Salut, c'est Thomas du site gagnerparisportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel enregistrement dans lequel on va voir quelle est la meilleure façon d'apprendre et de progresser dans les paris sportifs. Alors comme tu vas le voir ici, la méthode dont on va parler, elle est un petit peu contre-intuitive, tout simplement parce que la nature humaine fait qu'on fonctionne d'une certaine manière et que les résultats qu'on pourrait avoir en faisant différemment peuvent être bien meilleurs au final. Et donc le but justement de cet enregistrement, ça va être de t'expliquer ce principe, de te donner des exemples qui le prouvent et des solutions qui vont te permettre de mieux apprendre et de progresser plus vite dans tes paris sportifs ou dans n'importe quel domaine du quotidien. Avant de commencer, pense bien à t'abonner à la chaîne, ça te permettra de recevoir tous les prochains contenus disponibles et comme ça tu louperas absolument rien. Alors, aujourd'hui on va parler d'apprentissage comme je te disais. Et la période de notre vie où on apprend le plus de choses, c'est quand on est enfant. Et à cette période-là, on apprend essentiellement à travers les erreurs. On a beau avoir des adultes autour de nous qui nous disent « fais pas ci, fais pas ça, touche pas ci, touche pas ça », en général, la bêtise, on va la faire, et donc c'est là forcément avec les erreurs qu'on va faire. On t'a toujours dit, ou t'as peut-être des enfants autour de toi, si tu leur dis « touche pas ça, c'est brûlant », ou « souffle avant de manger, c'est trop chaud », il y en a toujours un qui va aller se cramer la bouche, ou qui va aller se cramer le doigt à toucher le machin, tu vois ce que je veux dire. Et t'auras beau lui avoir donné le conseil avant, il t'aura pas écouté. Toi, tu sais le risque, tu sais le danger, mais lui, il en aura fait qu'à sa tête, et il aura fait ça. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, je te disais, dans la nature humaine, ça paraît normal pour tout le monde de se dire que pour nous, ça sera différent. Pour moi-même, ça sera différent. Pour moi, ça va pas se passer de la même façon que pour les autres. Et cet exemple-là, on le voit bien au niveau des fumeurs, qui savent très bien que c'est nocif, que c'est dangereux pour la santé, que ça leur coûte un pognon pas possible, mais ils continuent à fumer en se disant ben moi j'aurai pas de cancer, moi je ferai pas de crise cardiaque, moi j'aurai pas les artères bouchées, etc. etc. D'accord? Ils sont au courant, on les met en garde, mais ils font quand même l'erreur, ils sont bien conscients de la faire, tu vois. Il y a que quand ça sera trop tard qu'ils vont se dire putain c'est vrai j'ai fait une connerie. Là l'effet est beaucoup plus vicieux parce qu'il est à plus long terme. Et ça pourrait être un petit parallèle avec les paris sportifs si tu veux, parce que dans les paris sportifs, ben tu peux faire des erreurs qui coûtent pas trop cher forcément maintenant, mais au cumulé, les unes après les autres, elles peuvent te coûter finalement beaucoup d'argent derrière. Et le problème avec des erreurs comme ça, c'est que si on sait pas les analyser tout seul, on les répète, et on n'est pas capable de les étudier, on n'est pas capable de les corriger tout seul. Donc c'est pour ça que, finalement, la méthode naturelle d'apprentissage, ça va être de faire des erreurs, mais si on n'arrive pas à apprendre en faisant des erreurs, il faut peut-être revenir à la méthode qui est contre-intuitive, c'est celle d'écouter les anciens ou d'écouter ceux qui ont une certaine expérience dans le domaine. D'accord? Et malgré, tu vois, tous les conseils qu'on peut donner, que tout le monde peut donner, et tu le vois tous les jours, il y a quand même des gens qui feront toujours des erreurs en ayant conscience de la mise en garde. Et c'est ce que moi je fais toutes les semaines dans les paris sportifs, je donne des conseils, je fais des formations, et pourtant il y a toujours des gens qui vont faire des erreurs. Et c'est pas pour faire chier les gens qu'on donne des conseils, c'est pas pour leur dire, enfin voilà, c'est vraiment pour essayer de les aider. On essaie de retranscrire les expériences qu'on a eues, je dis on, c'est moi et les autres personnes qui donnent du conseil et qui font de la formation, on essaie de retranscrire notre expérience, les erreurs que nous on a vécu, les erreurs que les autres parieurs ont vécues, pour permettre à ceux qui nous écoutent d'avoir des résultats plus rapides, d'apprendre plus vite et de progresser plus vite. Voilà, le but c'est d'éviter des erreurs qui sur le long terme vont coûter très cher. Et le troisième objectif, ça va être de leur permettre, s'ils en sont pas encore arrivés à l'étape dont on parle, parce que des fois je peux donner des conseils, t'es pas spécialement concerné à l'instant T, mais tu seras peut-être concerné dans quelques mois, c'est de pouvoir repérer l'erreur au moment où elle va arriver, ou au moins quand tu l'auras fait une première fois pour éviter de la refaire derrière, tu vois. Donc n'attends pas forcément de faire par toi-même les erreurs. Je dis pas que c'est pas bien, il faut faire des erreurs, on en fait tous, moi j'en fais encore des erreurs. Mais le but c'est de se rendre compte qu'on l'a fait et de pouvoir le corriger. Et donc il n'y a pas meilleur moyen pour analyser tout ça, pour apprendre et progresser, que d'utiliser l'expérience des autres. D'accord? Donc, n'hésite pas à manger des vidéos de conseils, n'hésite pas à manger des formations, c'est un investissement, il y a des gens pour qui c'est une dépense d'investir dans une formation, enfin, du coup, c'est un investissement, c'est pas une dépense, mais il y a beaucoup de personnes pour qui c'est dépenser de l'argent de prendre une formation en paris sportif ou dans n'importe quoi, ou d'acheter un bouquin pour apprendre un truc, sauf que ce que tu vas apprendre là-dedans, ça va peut-être te faire gagner du temps, et ça va surtout te faire gagner de l'argent, parce que aujourd'hui, moi je dis toujours aux gens, ça fait combien de temps que tu fais l'erreur?
et ça t'a coûté combien? Tu vois ce que je veux dire? Si tu prolonges, enfin, c'est pour ça que des fois, il vaut mieux investir dans un truc qui va te coûter 20 balles, 30 balles, 50 balles, et ça te sera peut-être beaucoup plus rentable de mettre de l'argent là-dedans parce que tu vas avoir un retour sur investissement derrière sur ce que tu fais. Voilà. Donc c'est un conseil que tu peux appliquer dans la vie de tous les jours, hein. C'est pas seulement dédié aux paris sportifs, mais voilà, si tu veux en savoir plus sur les paris sportifs, en tout cas, tu peux t'inscrire à ma liste de contacts. Ça te permettra de recevoir un conseil par email tous les jours à midi. Donc tu as le lien juste en dessous dans la description pour ça. Et je te mets aussi un lien vers la liste des formations, que tu puisses jeter un œil, voir s'il y a quelque chose pour toi à l'intérieur. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, salut.